pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, souviens ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Rends-moi faible et pécheur, sans vertu ni rigueur. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Rends-moi faible et pécheur, sans vertu ni rigueur. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Amen. Soyez bienvenus. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que ni ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs, rassemblés en ce lieu.
soir, en compagnie du Seigneur, bien sûr. Amen. Alléluia, ça fait du bien après une semaine longue et laborieuse de retrouver ses sœurs, ses frères bien-aimés. Merveilleux nom de Jésus, mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, la joie, la paix profonde.
pourtant, on ne peut rien faire. Mais tu nous as donné le privilège de pouvoir prier ensemble. Et Seigneur, ensemble, nous remettons ces moments entre tes mains. Seigneur, tu es cette joie profonde dans nos cœurs. Seigneur, tu es cette force. Et c'est toi qui dois vraiment te rendre gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous demandons déjà de présenter ceux qui ont des besoins, ceux qui sont malades, ceux qui sont abattus, ceux qui ont besoin de prière, que nous avons tous besoin de prière. Seigneur, alléluia, Seigneur, mon cœur se réjouit. Alléluia, cœur chante, Seigneur. Alléluia, je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Amen. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Quand les ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes, que sous la poids j'infléchis, à genoux je saisis mes armes.
je ne le vois pas, Que ma prière s'épuise. Ma foi est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faillir. je chante Amen. Amen. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi.
t'adorons en esprit et en vérité. Alléluia, Seigneur, tu réjouis nos cœurs par ta présence, Seigneur. Et tu es là ce soir, tu as des noms. Alléluia, Seigneur. Je m'en vais vraiment de visiter chacun de mes frères et sœurs ici présents, ceux qui sont derrière les écrans. On a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la vie, Seigneur. J'aimerais mon frère Miguel s'il vient prier, remercier le moment entre les mains du Seigneur. Éternel, nous t'avons loué, nous t'avons glorifié au travers de ces chants, Seigneur. Nous demandons maintenant, Seigneur, ta bénédiction. Merci de remettre chaque personne devant toi, Seigneur, pour venir avec ta bénédiction. Seigneur, bénis aussi mon frère qui apporte ta parole, Seigneur. Voilà, ce qui est. Et voilà ton esprit, Seigneur. Ton esprit est. Comment chacun entre nous, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur. Amen, merci mon frère. Alléluia, merci. Parce que c'est senti béni ce soir par la présence du Seigneur. La douceur du Seigneur, la tendresse du Seigneur, la tendresse du Père. C'est merveilleux. Amen. Donc, je lève la main vers mon Dieu. Je lui dis merci. Merci parce qu'on a eu des semaines difficiles. Je sais que certains ont eu des semaines vraiment difficiles. Et comment on peut venir ici et chanter, et sourire, être heureux dans la présence de nos frères et mères. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, puisque le Saint-Esprit bénit. Amen. 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 Comme c'est une voix. Je répète souvent, mais c'est tellement bon. À l'extérieur, on entend tellement de trucs négatifs. Donc, si on est dans la maison de Dieu, on a besoin d'être encouragé. J'espère que vous serez encouragés ce soir. On va regarder le psaume 33. C'est juste avant le 54. Donc c'est 33. Là c'est 1. On fait le entièrement. Voilà. Juste. C'est à vous qui s'adresse. Amen. La parole de Dieu s'adresse aux saints, à ceux qui sont mis à part pour lui. Amen. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qui convient de faire. La louange sied aux hommes droits. Vous oubliez les femmes. On va le rajouter. La louange sied aux hommes et aux femmes droites. Ça existe? Je dis ça et le sourire me vient aux lèvres parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une fulgurance. Je suis en train de penser à la prédication de Miguel. Les poils dans les oreilles. J'ai médité là-dessus, parce que vous voulez savoir ma conclusion. Il n'y a pas beaucoup d'années. Bon, bah, tant pis, il va pour moi. Alors, les poils dans les oreilles, mon frère, c'est pour filtrer. C'est pour filtrer les bêtises du monde. Comme ça, elles ne rentrent pas dans nos oreilles, et on ne peut pas les répéter. Et maintenant, je vais vous laisser avec une question, avant de passer à la suite.
Mais les femmes n'ont pas de poils dans les oreilles. Je vais avoir des problèmes. Non, c'est pas vrai. Je mets, voilà. C'était pour mettre un petit peu. On a besoin, non? De se détendre un petit peu. Juste réjouissez-vous en l'éternel. La louange, c'est aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. On peut louer le Seigneur avec un instrument. On le loue avec son cœur. On pose les mains sur son instrument, mais le cœur y est. Il n'y a pas que la voix, il y a l'instrument aussi, car la parole de l'Éternel est droite. Ça va être une histoire de droite. Rien à voir avec la droite politique, bien sûr. Là, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice, et la droiture, et la bonté de l'Éternel remplit la terre. Verset 9, on va pas le lire, je vous invite à le lire à la maison. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Un peu plus loin, 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Et un peu plus loin, verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et on va poursuivre, verset 20. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Moi je préciserai éternel, ta grâce est sur nous. Amen. Et nous espérons en toi. On va reprendre le premier verset juste. Comme je disais, il y a une apostrophe, une interpellation, et souvent la parole s'adresse aux saints, elle s'adresse à vous de manière personnelle, elle s'adresse à moi de manière personnelle. Bien souvent, moi j'ai lu la parole de Dieu, et je me suis dit, oh, Dieu dit des trucs, c'est bien pour les autres. Il veut changer le cœur des uns, il veut changer le cœur des autres. Il y a des moments où je n'imaginais pas et je ne percevais pas que Dieu me parlait. Mais d'abord, Dieu s'adresse à chacun et à chacune de ceux qui sont en Christ. J'en ai parlé dimanche, à ceux qui sont en Christ. Et c'est important de se positionner. C'est important de se poser la question. C'est important de se remettre en question. C'est pas parce qu'on vient à l'église tous les dimanches, c'est pas parce qu'on loue le Seigneur tous les dimanches qu'on est en Christ. Et Dieu nous interpelle. J'en avais parlé aussi, je ne sais plus quand. À un moment, Jésus demande à Philippe, mais ça fait tellement longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Mais c'était encore dimanche. Et je suis resté un petit peu avec ça, avec cette idée-là. Mais heureusement, on a un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Quand il nous pose des questions, c'est pas pour nous écraser. C'est pas pour nous mettre plus bas que terre, c'est tout le contraire. C'est un Père merveilleux. Quand on est père, quand on est mère, quand on a de l'amour pour sa famille, qu'est-ce qu'on veut? On veut leur bien. La parole dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et quand on aime, on n'a pas envie de faire de mal. On a envie de porter. Et c'est notre vocation. Dieu aime bénir. Dieu aime que nous soyons remplis de sa présence. Dieu aime que nous soyons dans la joie. Alors pas une joie humaine, mais une joie spirituelle. Cette joie qui fait que quand on est à travers les épreuves, à travers les tempêtes, on garde le cap, on reste droit et on garde sa foi. Amen. Et ça m'amène au chapitre 6 de Genèse. Je ne te l'ai pas dit, mais... Donc chapitre 6, verset 9. On va parler un petit peu de Noé, on va aussi parler de Pierre. 6, chapitre 6, verset 9. Si la référence est bonne. Voilà.
Noé était un homme juste et intègre, tiens, on parle encore de droiture, dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de Noé? Vous connaissez l'histoire de Noé? Et c'était une pensée que j'ai eue depuis quelques semaines. Quand on parle de Noé, on connaît cette histoire. Dieu l'a prévenu. Dieu lui a parlé. Pourquoi? Parce que Noé était un homme juste et intègre. Je ne vais pas développer ces points, mais il y a surtout la fin du verset qui dit Noé marchait avec Dieu. Il avait un cœur pour Dieu. Et à ce moment-là, la terre était remplie de violence. Toute ressemblance avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas fortuite. On vit dans un monde violent. Et Noé, il se distinguait dans le cœur de Dieu. Noé était à part. Pourquoi? Parce qu'il était proche de Dieu, parce qu'il avait une relation avec Dieu. Et c'est important de se positionner, encore une fois je le dis, c'est peut-être un petit peu mon obsession, vous m'excuserez, vous me pardonnerez, mais de se positionner, et j'en fais autant, c'est autant pour moi que pour celui qui voudra l'entendre. Vous connaissez cette histoire, donc Dieu a parlé à Noé et il lui a dit ce qu'il allait faire. Il lui a dit qu'il allait détruire la terre. Je ne sais pas comment Noé a pu réagir à ça. Mais Noé, il a vu le monde dans lequel il vivait détruit. Il a vu tout ce qu'il connaissait et il a vu détruit. C'est fort. J'aurais pas voulu être à la place de Noé. J'aurais pas voulu vivre ce qu'il a vécu. Mais Dieu l'avait préparé. Et même, il était plus loin que ça, il lui dit construis un bateau. Et quand on lit la parole de Dieu et qu'on recherche un petit peu, on fait un petit peu de géographie, Dieu a demandé à Noé de construire un bateau où il n'y avait pas d'eau. Il fallait une sacrée dose de foi et d'obéissance. Mais cette obéissance-là, elle a béni Noé. Et ce passage qui nous parle du déluge et de la fin d'un monde nous met devant des choix qu'on a à faire. Des choix qu'on a à faire tous les jours. La parole de Dieu, suivre Dieu, marcher avec Dieu, c'est toujours une question de choix. Et dans cet exemple, on a deux choix. On a ceux qui acceptaient, comme Noé, de marcher avec Dieu, qui l'ont accueilli et qui ont marché en lui, et ceux qui ont refusé et qui ont été anéantis. Et vous savez, cette eau-là, dans la parole, elle symbolise l'esprit. Mais cet esprit qui a condamné le monde, c'est aussi cet esprit qui a porté Noé. Mais entre les ténèbres et la fin du monde et Noé, il y avait ce bois, le bois de la croix. C'est magnifique. La croix. Le salut passe par la croix. Et cet esprit, ce même esprit qui a anéanti le monde, il a porté Noé. Parce que Noé avait une relation avec son Dieu, il avait un cœur pour Dieu. Et moi je voudrais être de ceux, et je voudrais que vous soyez de ceux qui soyez sur cette arche, qui soyez passés par la croix, qui vous êtes repentis, et qui avaient vraiment un cœur pour marcher avec Dieu. Et dans ce passage, il est même précisé que Dieu demande à Noé de mettre de la poix à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, ça veut dire quoi? Il ne peut pas y avoir de communication entre la sainteté et les ténèbres, entre la lumière et la nuit. Il y a une étanchéité absolue. Et on ne peut pas avoir, excusez-moi l'expression, les fesses entre deux chaises. Jésus lui-même dira un peu plus tard que ce qui s'est passé du temps de Noé va se reproduire. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et il nous demande de nous tenir prêts, d'être à l'affût, de veiller. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est tellement important. Moi, j'ai pas d'infos sur la venue, le retour de Jésus. Mais le fond de ma pensée, c'est que j'aspire au retour de Jésus, de ce moment glorieux où on sera enlevé. Et ce que je veux, c'est que chacun d'entre vous soit enlevé. Moi, ma famille, mes frères et sœurs, mon église bien-aimée, et vous êtes l'église, vous êtes des pierres vivantes.
Et aujourd'hui, il est encore temps, c'est encore un temps de grâce, c'est encore le temps où on peut s'approcher de Dieu. Ce Dieu est tellement bon, tellement bon, tellement merveilleux. Il a été rappelé dimanche qu'il voudrait que tous soient sauvés. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, c'est pour ça qu'il a tout donné sur la croix, jusqu'à la mort de la croix. Alléluia! Mais en vérité, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La patrie céleste, la Jérusalem céleste. Et là, on voit Noé. Il était juste, il était intègre. Le monde était violent. Lui, il devait être un homme de paix, un homme d'amour, de tendresse, puisque Dieu a mis son regard sur lui. Et il a missionné pour sauver sa famille et des couples d'animaux. Matthieu 14. Matthieu 14, je n'ai pas noté le verset. C'est l'histoire de la barque. J'ai retrouvé la page. Alors, Matthieu 14. Merci, 13. Vous êtes plus vite que moi. Bravo. Verset 22. Quand j'ai lu l'histoire de Noé, j'ai pensé à cette histoire de barque. Chapitre 22, et on en a beaucoup parlé déjà de cette histoire de barque. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque. Et le vent cessa. Amen. C'est la parole de Dieu. Toujours amen, la parole de Dieu. Cet épisode-là, il est assez étonnant parce que les disciples ont déjà vécu un épisode de tempête dans une barque et Jésus était avec eux. Et les disciples s'interrogeaient et se demandaient ce que faisait Jésus puisqu'il dormait, alors que c'était la tempête. Ils ont eu peur. Et si vous vous rappelez bien, Jésus a calmé la tempête et ils ont été impressionnés par le fait que cet homme ait pu calmer la tempête. Donc ils avaient déjà une expérience de barque et de problèmes. Mais ici, c'est écrit au verset 22 qu'il les a obligés. Il les a obligés, c'est étonnant de se dire que Jésus a pu obliger les disciples à monter dans la barque. S'il les a obligés, c'est qu'ils ont dû se briefer un petit peu. Ils ont dû lui expliquer, c'était des marins, ils connaissaient la mer, ils connaissaient, ils étaient habitués à regarder les nuages, le climat, voir comment ça pouvait tourner. Et j'imagine qu'ils ont dû dire « Seigneur, nous on est pêcheurs, c'est notre boulot, toi ton boulot c'est d'être charpentier, on a du métier en ce qui concerne la navigation, fais-nous confiance, si on prend le bateau et qu'on va sur la mer, on va avoir des problèmes, il y a des nuages qui s'amoncellent. » Et Jésus leur dit non, il les a obligés, il leur dit allez-y. Il avait un plan, il avait une idée derrière la tête. Et donc ils sont dans cette barque, et c'est même écrit qu'à un moment ils sont en plein milieu des flots, et puis il y a le vent, la mer s'est agitée, etc. Mais il n'est pas écrit qu'ils ont peur à ce moment-là. Donc j'imagine qu'ils ont dû se dire la même chose. Jésus, à un moment, il va intervenir, il va stopper la tempête. Ils ont eu confiance. Mais Jésus, voilà que Jésus apparaît. Et c'est là, c'est quand ils voient Jésus qu'ils ont peur. C'est étonnant. Ils savent que c'est Jésus qui les a contraints à aller dans cette barque. Jésus les a
leur a demandé de faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire, il les a obligés. C'est pas moi qui le dis. Ils y vont, et quand ils voient Jésus, ils ont peur. Et vous savez pourquoi je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces deux passages en parallèle. Parce que quand Noé obéit à Dieu, c'est pas une part facile, en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a dû construire un bateau à un endroit où il n'y avait pas d'eau. J'imagine les colibets de la population, les gens qui ont dû se moquer de lui. Lui, il a filé droit, il a fait ce qu'il avait à faire, il a continué, il a obéi. Mais même une fois qu'il était sur bateau, même si c'est vrai qu'il était sauvé, lui et sa famille, je veux dire, voir le monde se détruire, ça peut être traumatisant, ça peut être bouleversant, ça peut être destructeur. Et pourtant, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu, et il a dû faire quelque chose qui n'était vraiment pas facile. Mais Dieu était là pour le bénir, pour le porter, pour le supporter au sens noble du terme. Et là, on a la même chose. Dieu demande aux disciples de faire quelque chose qui n'est pas facile. Ils y vont. Et ils le font. Et vous savez, j'avais cette pensée, cette semaine, on a fait les baptêmes et c'était vraiment un grand moment, c'était merveilleux. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'ai porté ça toute la semaine et franchement, alléluia, on peut crier que ça, alléluia. Il n'y a pas d'autre mot, c'est merveilleux. Des gens se donnent à Dieu, ils s'engagent. Et j'ai aussi pensé au dernier baptême. Des gens ont pris leur baptême et on les voit plus dans l'église. Et dans d'autres, il y a eu d'autres aussi d'autres baptêmes ultérieurement, et il y a des gens qui sont pas restés, qui sont partis. Et ça pose question. Ça pose question de la relation qu'on a avec Dieu, ça pose question de l'ancrage qu'on a avec Dieu. Et je sais pas, je me disais, j'ai ma part de responsabilité. Est-ce qu'on a une part de responsabilité? C'est une question qui est difficile. Mais je me disais aussi qu'un homme averti en vaut deux. Et la parole ne cesse de nous avertir. Quand on marche avec Dieu, comme l'a fait Noé, quand on va vers Dieu, comme le fait Pierre, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des tempêtes. Est-ce qu'on l'a assez dit? Je ne sais pas, je me pose la question. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais le dire ce soir. On le sait déjà. Mais vous savez, quand vous vous engagez vers Dieu, il y en a un qui n'est pas content. Je ne vais même pas le citer. Et il fera tout pour vous faire tomber. Quand on donne son cœur à Dieu, il y en a un qui va vous faire tomber. Qui va vous dire non, Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas tout puissant. Il ne peut pas guérir. Il ne peut pas consoler. Il ne peut pas bénir. Il ne peut pas te faire prospérer dans ton travail. C'est pas son job, c'est pas ça. La parole parle des ruses du diable. Et le diable est menteur. Et quand vous avez des idées comme ça, qui sont contraires à la parole, ça ne vient pas de Dieu. Quand vous êtes malade, ça ne vient pas de Dieu. Quand vous êtes abattu, ça ne vient pas de Dieu. Quand le monde vous écrase, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut porter. Et c'est vrai qu'on a ces deux passages. On peut dire alors pourquoi Il y a un temps de formation. Il y a un temps de formation, et peut-être qu'à un moment, on dit pas assez. Je parle pour moi. Il va y avoir un moment qui va être difficile. Et c'est là qu'on a besoin des frères et des sœurs. On a besoin de s'exhorter, de se porter les uns les autres. Les réunions de prière, c'est formidable. La communion fraternelle, c'est formidable et essentiel. Et on en parle beaucoup de cette communion fraternelle et de l'unité qui est en Christ. Dans Éphésiens 4, d'ailleurs, c'est dit que c'est tout le corps de Christ ensemble. C'est ensemble. Et c'est une grâce merveilleuse. Et nous avons besoin, et je pense que c'est nécessaire dans les temps qui viennent, pour nous affermir les uns les autres, pour nous exhorter les uns les autres. Paul dit à un moment qu'il va rendre visite pour transmettre quelques dons spirituels. On a besoin de ça. Vous savez, quand on prie, quand vous priez, d'ailleurs, n'ayez pas peur de prier à voix haute, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va avoir un mot, une parole à laquelle les autres n'auront jamais pensé. Et ça va compléter. L'Église a besoin de une complétude. C'est-à-dire qu'on est tous différents les uns des autres, et Miguel avait apporté ça la fois dernière aussi, avec les poils d'oreille. Mais on est tous différents.
et on a besoin des uns des autres. Et Dieu ne va pas donner un don à une personne toute seule. Celui qui croit qu'il y a des révélations tout seul, pour lui tout seul, c'est une bêtise. On a besoin des uns des autres. Et quand on prie en famille, quand je prie avec mon épouse, avec ma fille, à un moment, elle me dit tout le temps quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Quand on partage la parole, il y a tout le temps un mot, quelque chose auquel je n'aurais pas pensé et qui viennent enrichir, qui viennent fortifier. Et je pense que il y a une direction à prendre, comme Pierre, la direction de Jésus, sur l'eau. C'est l'unité, c'est rechercher cette unité et la développer. Je sais qu'il y a des gens qui prient ensemble, c'est une très bonne chose. Mais partageons la parole, que ce soit par SMS, que ce soit par Internet, que ce soit... mais surtout en live, j'allais dire. Je ne sais pas pour toutes les réponses, mais je voudrais juste rappeler que demain, il y a une réunion d'hommes à 15h, pour ceux qui peuvent, qui veulent. Et l'idée, c'est ça, c'est de développer la communion fraternelle, de se parler, de se connaître, de se porter les uns les autres. Et j'aimerais aussi dire que, parce que j'ai entendu chez Sentier aussi qu'il y avait des besoins, des envies. Vous savez, il est écrit dans la parole que même ceux qui servaient à table étaient remplis de l'esprit. Et on a besoin de se connaître pour savoir. C'est pourquoi envoyer quelqu'un au front s'il n'est pas armé spirituellement. C'est tellement important. Mais on a besoin, vous savez, par moment on prie ensemble. Dominique nous appelle pour prier, il appelle de Miguel, mais ça ne peut pas être que nous. Il y a certainement des cœurs qui s'ouvrent, qui s'élèvent pour servir de Dieu dans cette assemblée. Et il faut les chercher, les pépites qui sont encore cachées. Et notre objectif, c'est de les dénicher pour faire grandir cette église. Vous savez, moi, je vais vous dire un mot un peu familier, mais je la kiffe, mon église. Je vous kiffe, en fait. Dieu a mis un amour, et je sais qu'il y a un amour pour cette assemblée dans vos cœurs, et c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes un petit peu, alors, je ne veux pas choquer, mais l'élite, un petit peu quelque part, parce que vous êtes mis à mal pour venir jusqu'à ici. Je sais qu'il y a des gens qui étaient fatigués, voilà. Et c'est pas l'élite au sens orgueilleux du terme. Vous êtes là parce que je sais que vous avez le même désir. Et soyons armés, les temps qui viennent sont durs. La parole de Dieu dit, Jésus dit que la nourriture en nombre refroidira. C'est vrai qu'il dit ça pour nous avertir. Mais en même temps, ça va être la réalité. Je ne veux pas être de ceux dont le cœur refroidit. Et je ne veux pas que vous soyez de ceux dont le cœur refroidit. On a besoin de l'armure de Christ. On a besoin de mettre la ceinture de la vérité. La ceinture de vérité, c'est celle qui va nous faire tenir droite, comme il est écrit dans le psaume. D'être dans la parole. J'ai vraiment apprécié la parole de Dominique qui a rappelé que Jésus dit lui-même, dimanche, et je l'avais à cœur cette semaine, je l'ai envoyé à des frères et sœurs, on a partagé. Comme je disais, on peut venir le dimanche, louer le Seigneur, lever les bras à l'entienne et dire Alléluia, c'est une très bonne chose. Mais Jésus précise, celui qui n'est pas en moi, je ne sais plus exactement comment c'est tourné, mais être en Christ, c'est aimer sa parole. Vous savez, je pense à ce verset qui dit « Prenez mon fardeau sur vous, il est doux et léger ». Et j'ai mis des années à comprendre ce fardeau qui était doux. Comment un fardeau peut être doux et léger? Le fardeau, c'est celui qui m'écrase. Mais non, le fardeau de Christ, c'est sa relation, c'est dans sa parole. Et vous savez, au début, et là, ça a été rappelé aussi dimanche, se discipliner, c'est dur. C'est dur au début, c'est vrai, c'est dur. Mais quand on se discipline, justement, quand on y va, comme Pierre qui allait vers Jésus, même si il était dans la chair et il est tombé, mais Jésus voulait lui montrer quelque chose, il lui a simplement dit « T'es pas prêt, t'es pas encore prêt. Mais il y aura un temps où tu seras le roc, et c'est sur toi que je vais bâtir mon église. » C'est merveilleux. Mais on a besoin de passer par ce feu. Pierre, pour être costaud, il a besoin de passer par ce feu pour répondre à la question que j'ai posée il y a quelques instants. Pourquoi ces tempêtes? Du coup, je vous dis mon propos, j'ai divergé un peu. Mais on a besoin d'être ensemble, on a besoin de développer cette communion. On a besoin d'être affermis les uns les autres. On a besoin de se porter les uns des autres. C'est-à-dire, ça me revient. Jésus disait, vous
C'est pas seulement louer le Seigneur, c'est vrai que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ces choses sont excellentes. Mais c'est celui qui est dans la parole qui m'aime. C'est ce que Jésus dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. C'est l'autorité suprême. C'est le modèle suprême. Et la parole veut que nos cœurs soient transformés. Et par moments, il faut être émondé. Et être émondé, c'est le tranchant qui va couper les choses dans le cœur. Et parfois, ça peut faire mal. Peut-être qu'on n'a pas assez dit à certaines personnes qui ont rencontré des problèmes, qui ont trouvé que c'était difficile, parfois des relations des frères et des sœurs, et qui ont baissé les bras. Comme je le dis, et comme je le vis, je ne suis pas là pour faire peur, c'est pas ça que je veux faire, mais ce que je sais vraiment vous encourager. Dieu a un plan pour cette Église. Sinon, on serait tombé par terre depuis longtemps. Dieu est présent et il veut aller plus loin, ça j'en suis convaincu. Et vous qui êtes là ce soir, vous pouvez être cette pilier. Et vous savez, moi je crois à l'effet volumineux. On touche une personne par mes paroles, cette personne en touche une autre, et cette personne en touche une autre. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est le plan de Dieu. Soyez affermis par la parole de Dieu, soyez affermis par l'Esprit Saint. Et vous savez, Pierre, même si dans ce moment, vous voyez, c'est Jésus qui est là. Peut-être vous êtes à un moment où vous n'avez pas cette foi de marcher sur l'eau. Mais ne soyez pas découragés. Pensez à Pierre. Ce même Pierre qui va recevoir cette parole de Jésus qui lui dit Satan, arrête, je ne vais pas t'écouter. Vous imaginez? Mais Pierre, il est devenu un pilier de l'Église. Alléluia. Et ça, c'est Dieu. On a un Dieu merveilleux. Un peu plus loin, on avait lu dans le psaume 33, je ne vais pas prendre plus de temps, mais je le vis comme une urgence, vous savez. C'est une obsession, presque. Ça fait moins de 2-3 ans, vous savez, j'en ai parlé à quelques-uns, que Dieu me met des choses à cœur. Si c'était pas Dieu, ça se serait envolé comme la poussière. Mais c'est là dans mon cœur. Et ça fait 3 ans, j'ai changé de prière. Mon cœur a changé. On est des soldats. On doit s'engager. Pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. Vous savez, il est dit dans le verset 18, et je finirai peut-être là-dessus, voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent. Juste avant, il était écrit que l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, il a un regard sur ce monde. Mais son regard se précise quand il s'agit de vous. Quand il s'agit de craindre. Et vous savez, la crainte de l'Éternel, elle vient comment? C'est pas la peur de l'Éternel. J'ai pas peur de Dieu. Et on n'a pas à avoir peur de lui. Mais on en a le comprendre, on a le saisir dans sa complétude. Oui, il est un Père. Mais dans Hébreux 12, c'est aussi écrit que c'est un feu dévorant. Et la crainte de l'Éternel, c'est ce Dieu qui a béni Noé, qui l'a porté. Mais c'est celui aussi qui a fermé la porte. C'est lui qui ferme la porte de l'arche. C'est lui, c'est personne d'autre. Et la porte, quand elle a fermé, on ne pourra rien faire. C'est Dieu qui le fera. Et il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Et on a ce combat à mener. Et je bénis Dieu que vous soyez là chaque vendredi pour mener ce combat ensemble. Je sais que vous priez aussi pour beaucoup à la maison. Mais encore une fois, comme moi, je vais être un roc. Je vais être solide. Le jour où la tempête viendra, je ne vais pas tomber, je ne vais pas couler, je vais marcher sur l'eau. Et Dieu veut que je marche sur l'eau. Et dans sa bonté, Dieu me dit, encore une fois, il y aura des tempêtes. Mais dans les tempêtes, moi je suis là. Alléluia. La foi, ça engage notre foi. Alors prions pour avoir ce cœur solide, pour avoir cette foi qui vient d'en haut, pour que l'Esprit
brûle en nous. Vous savez, Dieu dit aussi que l'amour du monde est inimitié. Et vous allez l'expérimenter, je ne sais pas comment, ni où, ni à quelle vitesse. Mais les choses du monde vont s'effacer. Les choses du monde vont ne plus vous intéresser. Pourquoi? Parce que vous aurez les yeux fixés sur Jésus, sur vos bien-aimés, sur votre église, sur vos assemblées, sur vos frères, sur vos sœurs. Tout ce que vous aimez, ce que vous désirez pour Dieu, pour le royaume. Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et je vous garantis que c'est une vérité puissante. Je pourrais témoigner, ma famille pourrait témoigner, ma fille pourrait témoigner, ma femme pourrait témoigner de ça. Quand on a traversé de tempêtes, on a regardé à Dieu. Il y aura encore des tempêtes, on regardera à Dieu. Mais le Saint-Esprit est là, la grâce de notre Dieu est là. Vos prières les uns pour les autres, votre présence aussi dans ce lieu, votre engagement, votre amour, tout ça, ça va faire la différence. Et je glorifie Dieu pour ça. Soyez bénis, mes frères et sœurs en Christ. Que ces paroles soient un encouragement, que ces paroles vous portent, que la parole de Dieu vous transforme et fasse de vous des guerriers inébranlables. La parole dit que toutes ces choses nous rendent inébranlables. Et je terminerai par dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Merci de votre attention. Je vais quand même chanter, parce qu'on me le demande. Et pour reculer, justement. Je vous invite vraiment, si vous avez le cœur, à vous engager, vous lever pour chanter ce chant et déclarer sur vos vies les ténèbres ont reculé. Amen. Que les ténèbres de vos vies, de ceux qui nous entourent, de ceux qui vous entourent, reculent par la puissance de l'Esprit Saint. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Que le fait qui je suis fort.
travers cette exhortation à rentrer dans l'âge